Vous êtes avec SBS French. Un salut de 41 coups de canon à Canberra aujourd'hui marquera le décès du prince Philippe, âgé de 99 ans. L'Australie se précipite pour obtenir plus de doses de vaccins avec 20 millions de vaccins supplémentaires de Pfizer promis d'ici la fin de l'année. Et en France, suspense sur la tenue des élections régionales sur fond de raté de la campagne vaccinale liée au vaccin AstraZeneca. La Grande-Bretagne entre dans 8 jours de deuil après le décès du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Dans une déclaration du palais de Buckingham, la reine Elisabeth II a annoncé avec une profonde tristesse que son mari était décédé paisiblement au château de Windsor. Il est décédé à l'âge de 99 ans. Le couple était marié depuis 1947 et il était l'époux le plus ancien d'un monarque britannique régnant. Les personnes en deuil se sont rassemblées devant les portes du palais de Buckingham et beaucoup ont laissé des hommages floraux. Cet expatrié néo-zélandais estime que la mort du duc est une perte énorme, en particulier dans le contexte de la pandémie. I think it's a huge loss, not only just because he's part of the royal family, but he's a husband, father, you know, he's been there for the Queen through her whole reign. And I think, the whole nation will be sad, especially at the moment, you know, with the pandemic, not being able to kind of have the usual mourning. Le Premier ministre australien Scott Morrison a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille royale britannique. Your Majesty, here in Australia, and indeed across the world, your Commonwealth family joins in your sorrow and your mourning and that of your family. But also, we give thanks for the life of who you described as your strength and your stay, your Prince, Prince Philip, husband, father, grandfather and great-grandfather. M. Morrison signera le livre des condoléances plus tard dans la journée et il dit qu'il se rendra à la cathédrale St. Andrew à Sydney demain pour rendre hommage au duc d'Édimbourg. On attend une annonce de l'église anglicane d'Australie concernant les services officiels de commémoration. Un salut des 41 coups de canon aura lieu à Canberra plus tard dans la journée pour marquer le décès du prince Philippe. L'ancien Premier ministre australien John Howard a également réagi à la mort du duc d'Édimbourg et il l'a décrit comme quelqu'un qui exerçait toujours son rôle avec grâce et intelligence. Through several generations, 3 generations I guess, Prince Philip was always destined to be 2 or 3 steps behind, but he did that with extraordinary grace and flair and intelligence. He combined, if I could put it this way, the obligations of the office, the privilege of serving as the Queen's consort, with an individual capacity to make his mark. Et les médecins généralistes affirment que les patients concernés ont commencé à annuler les rendez-vous de vaccination contre le COVID-19 en Australie. Ce, au moment où le pays entend doubler son stock de doses du vaccin Pfizer, le vaccin désormais préféré pour les adultes de moins de 50 ans. Le gouvernement a maintenant 4 accords avec différentes sociétés pharmaceutiques pour acquérir 170 millions de doses de vaccins, dont 20 millions du vaccin Pfizer d'ici la fin de l'année. Mais des médecins généralistes comme le docteur George Fogan-Smith affirment que la préférence pour le vaccin Pfizer a été déroutante, étant donné que la plupart des généralistes n'ont pas les systèmes de réfrigération en place pour administrer les injections de Pfizer. I was all prepared and ready to ramp up. We start doing the AstraZeneca injections from Monday, and now it's like, oh, okay, things have changed a little bit. I've had a number of phone calls from worried patients, and I look after a lot of very unwell people, people living with HIV, for example, and just discussing the risks and things that we can do to help mitigate that. Eliane, résidente de Brisbane, qui a des antécédents de caillot sanguin graves, est l'un des nombreux patients qui ont reporté leur rendez-vous de vaccination jusqu'à ce que les problèmes de sécurité soient résolus. Even if I have to wait till sometime next year to get my
vaccine, if that's Pfizer or a different one that's not going to elevate my risk, I'm still going to get it eventually. Et des milliers d'Australiens vont manifester ce samedi pour protester contre la mort des aborigènes en détention. Ces manifestations marquent le 30e anniversaire du dépôt du rapport de la Commission royale d'enquête sur les décès des aborigènes en détention. Les organisateurs affirment qu'aucune des recommandations de la Commission royale d'enquête n'a été adoptée, que plus de 450 aborigènes sont morts en détention entre 1991 et 2021. 5 aborigènes australiens ont perdu la vie en garde à vue depuis le début du mois de mars de cette année. Et les manifestations auront lieu à travers tout le pays. Hier soir, le gouvernement du Victoria a annoncé un assouplissement des restrictions sanitaires relatives à la pandémie du coronavirus. À partir de minuit, certains lieux de divertissement assis sont désormais autorisés à fonctionner à 100% de leur capacité. Et les restrictions étaient levées sur les sites pouvant accueillir jusqu'à 1000 places et les opérateurs peuvent désormais occuper chaque siège. Les plus grands sites doivent, eux, encore demander des autorisations en vertu des règles de l'État pour les événements publics. Les élections régionales auront-elles lieu en juin en France? Eh bien, le Premier ministre Jean Castex a reçu les avis de tous les partis politiques qui plaident en grande majorité pour le maintien du scrutin. L'exécutif n'a plus que quelques jours pour choisir. Le gouvernement rendra sa décision la semaine prochaine à l'occasion d'un débat au Parlement mardi et mercredi prochain. Julien Savon de RFI. Maintenir les élections régionales, c'est le scénario privilégié par le gouvernement. C'est aussi ce que demande la quasi-totalité des partis, du Rassemblement national aux Marcheurs en passant par les Républicains et la France insoumise. Seul le MoDem de François Bayrou et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, deux proches d'Emmanuel Macron, se prononcent pour décaler le scrutin en octobre, quelques mois de plus pour mener une campagne électorale normale. Le gouvernement rendra sa décision la semaine prochaine à l'occasion d'un débat au Parlement mardi et mercredi. Première option, reporter les régionales, synonyme de tollé politique. L'exécutif serait alors accusé de s'asseoir sur la démocratie. Deuxième option, maintenir le scrutin, mais c'est prendre le risque de voir les Français éviter les bureaux de vote par peur du virus, comme au municipal de mars 2020. Emmanuel Macron et Jean Castex se sont coincés entre deux mauvaises solutions, faute aussi d'avoir anticipé le scrutin. En un an, rien n'a été fait pour faciliter l'accès aux urnes en temps de pandémie, comme le vote par correspondance ou par Internet. Et toujours en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, souhaite des vaccins à ARN messager interchangeables, alors que la Haute Autorité de Santé s'est prononcée sur le sort de plus d'un demi-million de personnes de moins de 55 ans qui ont eu une première injection du trop controversé vaccin d'AstraZeneca. Ces personnes devraient recevoir une deuxième dose d'un autre vaccin à ARN messager, soit celui de Pfizer ou celui de Moderna. Détail avec Cédric de Oliveira pour RFI. Et il fallait les rassurer. Depuis qu'AstraZeneca ne peut plus être inoculé à leur catégorie d'âge, la HAS a donc tranché. Pour eux, la deuxième dose sera forcément de type ARN messager, Pfizer ou Moderna, comme l'explique Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations de l'instance. L'injection de vaccin va faire réagir le système immunitaire vis-à-vis de la protéine Spike. Et donc là, l'ARN va jouer comme un booster, c'est-à-dire c'est déjà un rappel de vaccination. C'est le schéma vaccinal mixte. Un protocole assez novateur qui ne repose pour l'instant que sur des études expérimentales et des essais sur les animaux. Mais la Haute Autorité de Santé se veut rassurante, même si son efficacité n'a pas encore été totalement prouvée sur l'homme. Il apporte un certain nombre d'avantages en termes de type de la réponse immunitaire, de durée de la réponse immunitaire. Cette stratégie, elle est en cours de développement sur un certain nombre de vaccins, des vaccins VIH, des vaccins contre la grippe, des vaccins contre l'hépatite B. Donc ce concept est largement développé actuellement. Un schéma vaccinal pour les 500 000 personnes concernées en France. Des études plus approfondies vont être menées pour évaluer la qualité de cette réponse immunitaire avec ce procédé. Et l'Agence européenne des médicaments enquête sur des rapports selon lesquels un deuxième vaccin contre le coronavirus, le vaccin Johnson & Johnson, peut provoquer des caillots sanguins internes potentiellement mortels. L'EMA dit avoir reçu 4 cas graves de coagulation après la vaccination. Une personne est décédée et un cas
a été remarqué lors des tests cliniques. L'agence a déjà répertorié la coagulation comme un effet secondaire du vaccin AstraZeneca, citant un lien possible. L'EMA et l'Organisation mondiale de la santé affirment que les avantages de la vaccination l'emportent largement sur les risques. L'ambassadeur d'Allemagne au Liban a déclaré qu'il n'y aura pas d'aide financière internationale pour la reconstruction du port de Beyrouth tant que les dirigeants du pays n'auront pas mis en place des réformes substantielles. Selon l'ambassadeur Andreas Kindel, les dirigeants politiques libanais doivent mettre en place un gouvernement pour apporter des changements. I think this time is different. This time there is a clear international commitment that there will be no financial support, no international financial support for any reconstruction before there are reforms, substantial reforms, credible reforms, economic, political reforms that need to be done, that need to be implemented. And it's not that difficult. Every former Lebanese government has agreed to these or even proposed these reforms. They need to be done. On se souvient que la terrible explosion le 4 août dernier avait tué 211 personnes et en avait blessé plus de 6000. Plusieurs pays seraient intéressés par la reconstruction du port et de ses environs, mais l'Allemagne est la première à se rendre au Liban et à présenter un plan aux responsables du pays. Le médecin légiste en chef qui a qualifié la mort de George Floyd comme un homicide a témoigné à son procès. Le docteur Andrew Baker a déclaré que la façon dont la police avait retenu M. Floyd et comprimé son cou était juste plus que ce que George Floyd pouvait supporter compte tenu de son problème cardiaque préexistant. Those events are going to cause stress hormones to pour out into your body, specifically things like adrenaline. And what that adrenaline is going to do is it's going to ask your heart to beat faster. It's going to ask your body for more oxygen so that you can get through that altercation. And in my opinion, the law enforcement subdual restraint and the neck compression was just more than Mr. Floyd could take by virtue of those heart conditions. Une autre médecin légiste, Lindsay Thomas, elle aussi est arrivée aux mêmes conclusions que M. Baker. Elle a déclaré que le volume considérable de vidéos de l'arrestation contribuait à confirmer la conclusion selon laquelle l'asphyxie par la police avait causé la mort de M. Floyd. Selon Lindsay Thomas, la mort de l'homme noir n'a pas été causée par une overdose de drogue, comme l'ont soutenu les avocats de l'ancien policier Derek Chauvin, jugé pour le meurtre de M. Floyd. Une alerte des conditions météo très violentes a été lancée pour certaines parties de l'Australie occidentale, ce au moment où 2 cyclones tropicaux interagissent au large de la côte nord-ouest de l'État. On s'attend à ce que le cyclone tropical Odette s'approche de l'extrême nord-ouest de l'État ce samedi, apportant la possibilité de vents très violents dès cet après-midi. Le cyclone tropical Seroja devrait toucher terre entre Carnarvon et Julian Bay tard dimanche soir ou tôt le lundi matin. Les autorités ont prévenu tous les résidents de se préparer à des conditions météorologiques dangereuses. Et un coup d'œil météo pour ce samedi à travers l'Australie: Perth 30 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 18, Hobart 15, Canberra 19, Wollongong 23, Sydney 25, Newcastle 25, Brisbane 32, Cairns 32 également et Darwin 33 degrés. Un rappel des titres de l'actualité de ce samedi. Un salut de 41 coups de canon à Canberra aujourd'hui marquera le décès du prince Philippe, âgé de 99 ans. L'Australie se précipite pour obtenir plus de doses de vaccins avec 20 millions de vaccins supplémentaires de Pfizer promis d'ici la fin de l'année. Et en France, suspense sur la tenue des élections régionales sur fond de raté de la campagne vaccinale liée au vaccin AstraZeneca. Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.